Yo tout le monde, c'est Jean-Gabrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais vous faire la présentation de ma petite E36. Bon alors, cette E36, bah, c'est une 318IS à la base, voilà que j'ai dû swapper parce que le moteur a cassé. Quel moteur c'est. Concernant l'esthétique, bah voilà, c'est une E36 coupée de base, hein. Y a rien d'exceptionnel, mis à part les jantes qui ne sont pas d'origine. Je l'ai acheté comme ça, je l'ai acheté à un ami, pas très cher. Elle était accidentée, donc vous verrez les parties que j'ai changées. Les jantes n'étaient pas d'origine, c'est des jantes BMW, alors je ne saurais pas vous dire de quel modèle c'est, voilà, il me semble que c'est pas les jantes d'origine sur les E36 318S, c'était des capsules je crois de base, donc voilà, bon, vous pouvez voir qu'elle est sous la neige, voilà, parce que c'est une voiture qui ne roule pas, voilà, c'est un projet que j'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Bah tout simplement voilà, j'arrive quasi au bout, mais voilà, je n'ai rien filmé du projet, etc., de ce que j'ai fait dessus. Voilà, donc c'est une E36 que j'ai acheté il y a moins d'un an à un ami. Je l'ai vraiment pas acheté cher, bon, en même temps elle était accidentée, donc vous pouvez voir à l'avant, bah forcément le capot qui est pas encore en face, les phares qui ne sont pas d'origine, la calandre qui n'est pas la même couleur, le pare-choc aussi, donc voilà, j'ai essayé de la retaper petit à petit pour qu'elle puisse au moins être stockée dehors tranquillement, donc voilà, bah cette petite 36 coupée, tout simplement j'ai acheté à un ami, pas très cher, hein, parce que voilà, on peut voir le prix d'une 318S maintenant, c'est, enfin voilà, on se croirait en Amérique, voilà, donc je l'ai vraiment pas acheté cher, mais après je l'ai acheté avec le moteur cassé tout simplement, donc le moteur avait 300 000 km et tout simplement bah, le moteur était pété, il tournait encore, mais voilà, enfin le moteur était quasi irrécupérable, donc je l'ai revendu pour pièces. Et bah, tout simplement elle avait été accidentée à droite, donc tout le côté droit, l'aile, bon les longerons n'ont pas été touchés, ça j'ai eu de la chance, mais tout ce qui était face avant et le côté droit ont dû être redressés et tout simplement m'a changé les pièces de carrosserie, donc tout était mort, hein. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas les feux d'origine, c'est des feux de LA, c'est des feux type LA, donc avec les Angelize à l'intérieur, donc voilà, c'est pas trop mal. On verra si je remets des origines ou des Angelize un peu plus qualitatifs, mais voilà, en tout cas ça suffit amplement. La calandre, bah, c'est une calandre de Berline, hein, Berline en Bordeaux. J'avais acheté avec un capot, mais bon, le capot était tellement pourri, et puis en plus c'était un capot de Berline, donc voilà, on m'avait vendu que c'était un capot de coupé, bon finalement capot de Berline, donc j'étais bien dégoûté. J'avais récupéré le pare-choc aussi, donc ça c'est un pare-choc de 320i Berline je crois aussi, donc phase 1, donc voilà, je sais même pas si c'est pas un pare-choc de TDS en plus, donc ou de TD. Voilà, j'ai le clignotant gauche qu'il faut que je retrouve une vitre ou que je change, mais je pensais mettre les clignotants orange pour que ça lui donne un peu plus de cachet. Voilà, vu que j'ai les clignotants orange derrière, je voulais mettre peut-être les clignotants orange devant. Voilà, sinon là j'ai des ailes. Les ailes ont été changées, donc vu que l'aile droite était complètement morte, bah d'ailleurs que j'ai réussi à récupérer, je suis en train d'essayer de la redresser pour pouvoir avoir une paire d'ailes en plus. Voilà, l'aile gauche n'a pas été touchée, mais j'ai trouvé ces petites ailes là avec le petit pack M3 dessus, donc voilà, donc je les ai mises, je les ai eu vraiment pas cher, donc j'en ai profité. Mais sinon dans l'ensemble, eh ben ça reste une E36 coupée classique, hein, voilà, bon il y a peut-être les bas de caisse qui ne sont pas les mêmes que les bas de caisse, on va dire d'une E36 coupée de base. Mais sinon voilà, concernant l'intérieur, bah l'intérieur il y a un peu de boulot. Je vais pas vous le cacher, il y a un petit peu de boulot. Donc voilà, donc j'ai la boîte à gants, il faut que je remette des panneaux de porte, j'ai la porte là-bas qui tient avec une sangle parce que bah, tout simplement la serrure avait complètement chié, donc l'ancien propriétaire l'avait complètement démonté. Donc voilà, donc il faut que je retrouve une serrure, etc. J'ai pas mal de pièces à l'intérieur, voilà, des pièces moteurs, etc.
Voilà, donc après j'avais essayé de faire un projet, mais au final le projet que j'avais de base n'est plus du tout le même que ce que j'ai maintenant. Donc voilà, l'intérieur va complètement être refait. Ça m'embête un peu parce que l'intérieur, enfin l'arrière est plutôt en bon état, mais voilà, enfin l'avant c'était. Donc voilà, il va y avoir une vidéo où c'est que je vais refaire un petit peu tout l'intérieur. Je vais essayer de voir comment je vais faire. Mais voilà, en tout, sinon c'est l'intérieur classique, on va dire, d'une 318, une 318 coupée standard. Voilà. Sinon, bah, concernant le moteur, je vais vous montrer tout de suite. Ouais, il y a des ajustements quand même à faire. Voilà, mais en même temps, vous voyez un petit peu, on voyait un petit peu que le projet, voilà, est en bonne phase, mais voilà, est loin d'être fini quand même. Faut que je trouve. Hop. Et voilà, tout simplement, avec le moteur que j'ai mis à l'intérieur, bah, c'est tout simplement un 320i E46, donc un M52 TUB20. Que dire, il me manque une ligne. Voilà, donc point de vue moteur, il me manque ligne lambda et débitmètre. Eh bon. Enfin, finir l'admission, parce que tout simplement, bah, l'admission c'est ça là-bas, là. Et voilà, il me manque bah, le débitmètre et on va dire un cône. Hein, je vais mettre un cône tout classique à 20 balles à mon avis. Je vais pas m'embêter la vie, c'est pour que je puisse l'emmener au contrôle. Là-bas, on peut voir mon magnifique plus batterie. Voilà, ça va être remplacé, mais on va dire point de vue moteur, ça a été la plus grosse avancée sur la voiture. Donc après, bon, il me reste à fiabiliser un petit peu la partie refroidissement, mais voilà, c'est pas ce qui, le moteur ne va pas prendre 8000 ans, hein. Là, je vais commander vraiment toutes les pièces, il me manquera vraiment juste la ligne, et puis après la voiture tournera super bien. Côté transmission, il faut que je regarde parce que j'ai j'ai une boîte de 320i E46, mais je crois que je vais remettre la boîte du 318 parce que j'ai l'arbre qui n'est pas complètement mis comme il faut. Il tourne, hein, mais voilà, j'ai eu peur qu'il se disloque parce que j'ai un gap comme ça entre le palier et puis le pré-arbre, donc voilà, faut que je regarde. J'ai un pont soudé dessus, mais j'ai un 345 non soudé, donc je pense que je vais mettre celui-là à la place, tout simplement pour pouvoir repasser le contrôle technique, etc. Et puis pouvoir rouler un petit peu avec la voiture, vérifier que tout va, etc. Que tout marche super bien sur la voiture. Donc voilà, donc on mettra ce petit 345 ensemble. En tout cas, bah voilà, c'était on va dire la présentation globale de la E36. Sacré petit projet, hein, voilà, c'est l'une de mes voitures de rêve en tout cas, donc je l'ai enfin, contrairement à la Miat, bah celle-ci je ne pourrai jamais la vendre, bah tout simplement parce qu'elle est swappée, j'ai pas envie d'avoir de soucis avec les prochains propriétaires si jamais je devais la vendre, donc voilà, cette voiture va rester sur la chaîne YouTube un sacré paquet de temps, même toute la vie de la chaîne YouTube, hein, de toute façon celle-ci je ne pourrai pas la vendre. Voilà, en tout cas, bah, c'était la petite présentation de la voiture. Et puis, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, soit sur la Miat, soit sur la E36. On verra tout simplement ce que je ferai. Allez, à la prochaine. Salut!